Salut les élèves! Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur comment accorder le verbe. Alors, bonne écoute! Donc, aujourd'hui, on va faire une petite capsule pour se rappeler comment on fait pour trouver notre sujet dans notre phrase et ainsi mieux accorder notre verbe. Donc, si j'y vais avec la première phrase, on dit Mathieu et moi, là je veux accorder le verbe aimer au présent, chanter. Bon, là, premièrement, je vais trouver mon sujet. Quand on cherche notre sujet, vous vous rappelez, on va se poser quelle question? Hein? Je vais l'écrire juste ici, vous allez voir après je l'ai écrit. Pose la question. Qui est-ce? Qui? On va descendre ça, je suis désolée. Parfait. Donc, le sujet, on dit qui est-ce qui? Bon. Fait qu'ici, c'est qui est-ce qui aime chanter? On va se poser la question. C'est qui? C'est Mathieu et moi. Hein, voyez-vous, le et moi est très important. C'est quand vous voyez un et moi dans une phrase, ça veut dire que vous êtes inclus. Et quand on est inclus, ça devient un nous à cause du et moi. Alors, Mathieu et moi, je pourrais le remplacer par nous. Fait que là, ça serait nous, avec le verbe au présent, aimons. Hein? Donc, ma phrase serait Mathieu et moi aimons chanter. Point. Et là, ça fonctionne. Deuxième phrase. Nancy et Roxane, verbe donné, des cours. Fait que là, je vais me dire, encore une fois, quand je cherche mon sujet, qui est-ce qui aime donner des cours? C'est Nancy et Roxane. Et là, je me pose la question, par quel pronom je pourrais le remplacer? Première des choses, ce sont toutes les deux des mots au féminin. Fait que c'est sûr que mon pronom va être au féminin. Et là, comme j'en ai deux, ça devient au pluriel. Alors, je me pose la question, quel est le pronom qui est féminin pluriel? Alors, c'est la même chose que le elle avec un S. Alors, si je viens ici, elle donne des cours. Je vais devoir écrire le mot donne. E-N-T, puisque je dois mettre mon verbe au pluriel. Troisième phrase. Je vais juste effacer ici pour qu'on puisse avoir plus de place. Héloïse et toi, avoir hâte, si je le descends un peu, d'aller au restaurant. Bon. Héloïse et toi, hâte d'aller au restaurant. Bon. Avec le verbe avoir, on va savoir, on va se poser la question. C'est qui est-ce qui a hâte d'aller au restaurant? C'est Héloïse et toi. Ah, vois-tu, une fois de plus, là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait en haut. Sauf là, c'est et toi au lieu de et moi. Alors, quand vous voyez un et toi, ça devient donc un vous. Alors, c'est la même chose que vous. Alors, avec avoir, avec le vous, ça serait vous avez hâte. Donc, ça donnerait Héloïse et toi avez hâte d'aller au restaurant. Donc, voyez-vous, c'est les possibilités que vous avez. Si ici, j'aurais eu, par exemple, on va faire un petit changement pour vous montrer un autre exemple. Ici, j'aurais marqué et Antoine. Hein? Alors là, ça aurait été Nancy et Antoine donnent des cours. Alors, je me serais encore une fois posé la question. C'est qui est-ce qui donne des cours? Nancy et Antoine. Fait que là, j'ai mon féminin et j'ai mon masculin. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que aussitôt qu'il y a un mot masculin dans ton sujet, eh bien, c'est lui qui l'emporte. Peu importe, même s'il y avait eu deux autres noms féminins, c'est quand même le masculin qui l'aurait emporté. Alors, ça aurait été un il au pluriel, puisqu'il y a plus qu'une personne. Toutefois, pour l'accord de ton verbe ici, ça ne change rien du tout, puisque c'était déjà au pluriel, donc que ce soit le il ou le elle au pluriel, ton verbe va s'accorder de la même façon. Voilà!